Okanga qui peut-être nous sous matoi, mais en tout cas au monde que tokende qui n'ango qui ment, au limbe sabiso ceux qui matoi n'a même pas. Ce qui me retient à l'antenne, ben je vois pas ce qui peut me pousser à quitter Antena peut-être. Je pouvais faire autre chose, mais je me suis dit, je suis un petit peu la fille de papa qui est restée dans la diplomatie malgré qu'il y avait des problèmes de rémunération des ambassadeurs. Et il est resté là-bas, même à l'extérieur, sans salaire, mais il s'est débrouillé pour que nous puissions quand même vivre décemment, nous qui étions à Bruxelles. Et je me dis qu'il a servi son pays, qu'on le veuille ou pas, par sa manière, de sa manière, et que le fait de quitter un endroit à aller à un autre, je me dis que j'ai beaucoup à donner à Antena, et puis Antena aussi a beaucoup à me donner, parce que je sens qu'il y a une vibration. Et ce qui me retient le plus, c'est l'organisation au sein d'Antena, parce qu'il y a des piliers qui ont fait Antena ce qu'est Antena aujourd'hui. Et le DG qui est monsieur... Bonsoir, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour votre magazine de société Mode et Mœurs, bien entendu sur votre chaîne de référence qui est Antenne A. Ici nous sommes... Yanango lisumo ekosila liwanzo kezalaki kaka pongi bakufi bakende kiseko pema tango kelelo na nzambe kobeta na mboka bawa kuna te bakoyoka. Nous avons heurté certainement votre sensibilité, mais nous n'allons pas nous excuser pour ce qui s'agit des phénomènes et des sujets tabous qui font partie de notre vie au quotidien. Il est vrai, excusez-moi, que dans le temps, jadis, nos coutumes et nos traditions, pour cesser d'être une fille vierge, il fallait passer par 3 étapes. La première étape, c'est la défloration. La deuxième étape, c'est la découverte de l'érotisme. Et puis, certainement, la troisième étape, c'est l'engendrement. Alors, est-ce que l'on a toujours ce même regard sur la virginité en son temps et encore aujourd'hui? La virginité occupe-t-elle une place de choix dans la vie des hommes au quotidien ici à Kinshasa, puisqu'il s'agit de cette ville et de cette communauté quinoise? Puisque nous sommes à Kinshasa, la virginité. Bonsoir Mars. L'hymen, on fait des opérations... l'hyménostasie, je crois, ce sont des opérations. Mais voici maintenant la différence. Alors, on va donner la parole à Jessica. Jessica, est-ce que tu as ton point de vue par rapport à... On tourne autour, on touche quoi dans ce message du crâne? On touche la sensibilité de la personne dans son être spirituel, on touche l'aspect religieux. Qu'est-ce que l'on touche dans ces enseignements naturels? Ou pas. Est-ce que le fait d'aller dans des groupes de prière aujourd'hui, vous dites à ces femmes, stoppez, n'allez pas demander des enfants à Dieu. Alors que dans leur parcours spirituel, ils ont vu, en lisant les paroles de la Bible, qu'il y a eu des femmes qui ont demandé des enfants à Dieu. Est-ce que ces femmes doivent accepter, malgré qu'elles ont fait des avortements, etc., que de rester dans cet état de femmes stériles, fécondes, etc. Kosuka Mungu nango lisumo ekosila liwanzo kezalaki kaka pongi bakufi bakende kiseko. Ce qui me retient à l'Antena, ben je vois pas ce qui peut me pousser à quitter Antena peut-être. Je pouvais faire autre chose, mais je me suis dit, je suis un petit peu la fille de papa qui est restée dans la diplomatie malgré qu'il y avait des problèmes de rémunération des ambassadeurs. Et il est resté là-bas, même à l'extérieur, sans salaire, mais il s'est débrouillé pour que nous puissions quand même vivre décemment, nous qui étions à Bruxelles. Et je me dis qu'il a servi son pays, qu'on le veuille ou pas, par sa manière, de sa manière, et que le fait de quitter un endroit à aller à un autre, je me dis que j'ai beaucoup à donner à Antena,
Et puis Antena aussi a beaucoup à me donner parce que je sens qu'il y a une vibration. Et ce qui me retient le plus, c'est l'organisation au sein d'Antena, parce qu'il y a des piliers qui ont fait Antena ce qu'est Antena aujourd'hui. Et le DG qui est M. Omri Merson, qui est jeune, nous a toujours dit que lorsqu'il était enfant et qu'il regardait beaucoup plus jeune et qu'il regardait Antena, il s'est toujours demandé comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, il est propriétaire et il s'est dit aussi, et ce qu'il nous a dit, c'est que c'est nous qui avons tenu Antena. Et quitter Antena à cette époque-ci, ce serait vraiment comme un travail bâclé. Donc je n'aurais pas vécu le Antena sur satellite, par exemple. Donc j'ai vu évoluer une chaîne qui était encore une chaînette, comme on dit ici, et qui a commencé à grandir. Et aujourd'hui, nos émissions peuvent être regardées et suivies à l'extérieur de la République démocratique du Congo, dans d'autres pays. Et j'aimerais bien encore vivre ces expériences-là. Et aller ailleurs pour recommencer, je ne pense pas que ce serait intéressant. Mais peut-être être propriétaire moi-même d'une autre entreprise, en dehors de... Là, on comprend. Comment? On arrive à comprendre. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup appris là-bas. Il n'y a rien qui pourrait faire en sorte que je quitte Antena en ce moment précis, je suppose, à moins que ce soit la volonté de Dieu. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de conseils à donner, mais je pense que si quelqu'un veut faire de la télévision, ou si il veut connaître et apprendre les techniques de l'animation, il faut aller aux écoles qu'il faut. La formation sur le tas, c'est bien, mais il faut que ça soit souvent accompagné d'un bagage, c'est-à-dire d'un papier qui pourrait valoriser notre expertise. Parce qu'au fur et à mesure que nous augmentons dans la pratique, il doit y avoir une implication théorique. Et forcément, il faut chercher cela. Il faut chercher à tout moment à se former. C'est un métier difficile. On rencontre beaucoup de problèmes qui sont donnés à tout le monde, comme on voudrait le croire, que c'est facile de présenter, c'est facile d'être animatrice, c'est facile de recevoir des musiciens, parce que beaucoup de gens croient que c'est facile, mais il y a ce métier qui implique la personne et le temps. Donc il faut avoir du temps pour le faire. Et la plupart des gens qui viennent dans ce métier, lorsqu'ils n'ont pas le temps, ils ne préparent pas la suite de leurs émissions. Et moi, je pense que les émissions meurent parce qu'on ne voit que le présent, alors qu'il faut vivre avec l'émission pour que ça puisse continuer à évoluer. Du mois de mœurs pendant 50 ans, pourquoi pas? Il y a toujours une relève quelque part. Julien Lepers l'a bien fait. Nagui, Taratata, ça existe. Le JT aujourd'hui continue à exister. Et je demande aussi à toutes les personnes qui veulent connaître ces métiers à fond, il faut l'étudier, il faut l'aimer, il faut vivre cela avec passion et surtout de la discipline et de la maîtrise. Il ne suffit pas de bien parler le français, il ne suffit pas de bien faire rire les gens à la télévision, d'agrémenter une soirée ou de filmer n'importe comment des mariages pour se permettre de dire que non, je vais trop loin, pour se permettre de dire que non, j'ai envie de travailler dans une chaîne de télévision ou dans une agence comme l'agence Luca ici. Moi, je crois qu'il faut plus que ça. Il faut de la passion, il faut de la maîtrise et se donner le temps de vraiment découvrir ce métier. C'est un métier difficile, il faut l'aimer comme c'est. Il y a des hauts et des bas, il faut supporter, il ne faut pas lâcher. Il y a des encouragements qui viennent de part et d'autre. C'est un métier non de riches. Ici, dans notre pays, ça peut être un métier de riche, peut-être à l'extérieur. Le jour où on aura à checker un petit peu l'audimat et que ce soit bien rémunéré par d'autres patrons de chaîne, je crois que ça ira. Pour le moment, on est comme on est, il faut accepter, mais surtout, il faut de la maîtrise et de la connaissance pour bien travailler. J'argumente. Bon, l'émission de quoi? D'astrologie, c'était Horoscope. Alors, c'est mon entrée à Antenne A. Parce qu'en Antena, je plaçais la voix dans des programmes, je commentais certains spots et je devais donc utiliser la voix comme on le fait dans d'autres commentaires. Hein. Et j'avais pour vocation de le faire en Antena et j'étais très bien payée à l'époque, rien que pour ça. Alors ça faisait
quand j'imite, les gens me disent c'était pas vrai, mais c'est moi. Hein. C'était bonjour et bienvenue sur Antenne A, votre chaîne de référence. De suite, des dessins animés pour nos petits. Donc c'était un petit peu ça. Et Madame Sylvie Ferlet m'a demandé, est-ce que tu peux faire quelque chose de 10 minutes? Et c'est ainsi que j'avais fait cette émission Horoscope. C'est quoi votre secret pour améliorer votre diction? C'est de lire à haute voix. Alors je l'ai dit souvent aux stagiaires, il faut se regarder dans le miroir, ne pas avoir peur, reconnaître ses défauts, qu'on ait un gros nez, des grosses lèvres et de gros yeux, c'est pas important. Le problème c'est de placer sa voix et surtout de bien articuler. On nous a appris à articuler dans des cours d'orthophonie, on nous a appris à articuler en posant un bic sur le bout de lèvres et de le tenir fermement avec les dents et de parler en évitant de toucher les lèvres. Donc c'est aussi ça, il faut le faire souvent. Il faut se mirer, il faut s'aimer et parfois zézéter, c'est pas un problème lorsque l'on le fait avec beaucoup d'élégance. Voilà.